Wanda, monsieur le juge, combien de pères qui se doivent leurs enfants? N'en parlons même pas de ceux qui font l'harcèlement. Monsieur le juge, les professeurs qui vendent les résultats des élèves. Qu'en pensez-vous des policiers dans les rues? Tout ceci, ce sont des formes de corruption que moi, jeunesse, je subis. Partout dans les rues, ce fléau y règne. Au sommet de cette administration, il n'y aura jamais de condamnation, monsieur le juge. Nous avons confié notre société à des... déguisés en agneaux. Ils nous prennent comme cible, faisant de nous des disciples. C'est l'État qui doit sauver sa nation, mais hélas, ce sont eux les plus corrompus. Est-ce que vous, monsieur le juge, vous n'êtes pas corrompu? Silence dans la salle. Après avoir entendu vos arguments, je dis que vous, jeunesse, vous n'avez pas de preuves contre la corruption. Alors, je vous condamne à 5 ans de prison pour diffamation. Et vous, corruption, vous êtes libre, déambulez, faites tout ce que vous voulez, dévastez. La séance est levée. Moi, jeunesse, j'ai été condamnée par ce juge corrompu. Même la justice est devenue injuste. Alors nous nous ferons justice nous-mêmes. Soyez les mains qui repoussent le dos des corrupteurs. Soyez l'oreille qui se bouche pour ne pas entendre ces faux parleurs. Vos yeux se fermeront pour ne pas voir le mal. Mais votre réaction rendra la justice vitale. Tant que ngeen ma tëj ci kaso waaye man kaso du ma tënk mag ndaw jëkk li ngeen liggéey li ci biti ngir dakkal bi la guerre of nag la lutte continue. Mais c'est comment cela? Monsieur le recteur de l'université Ahmadou Mahtar Mbow, Madame la représentante du Bureau national de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de contrôle de la société civile et du secteur privé, chers membres du corps professoral et de l'administration de l'université Ahmadou Mahtar Mbow, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer tout le plaisir qui m'habite d'être aujourd'hui ici avec vous pour cette journée importante de célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de tout son cabinet, je me réjouis de la présence de tous les membres de l'OFNAC, des représentants des corps de contrôle, des institutions, ici dans cette enceinte universitaire, afin de célébrer la commémoration de la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Je me réjouis tout spécialement, Monsieur le Président de l'OFNAC, de la présence des jeunes membres des clubs de la CEDEAO pour échanger sur un sujet dont la temporalité est manifeste et très présente dans le discours et l'agenda de réforme du président de la République. Je veux dire mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de lutte contre la corruption. Un thème actuel et pertinent qui se trouve au cœur des débats publics sur la gouvernance en général et la gouvernance participative en particulier. Un thème qui est au cœur du programme de bonne gouvernance du président de la République et qui renseigne sur les défis de l'état de droit maintes fois ces dernières années écorché, altéré et remis en cause. Un thème qui a été à l'honneur et au cœur des débats sur le dialogue national des assises de la justice, et je veux ici remercier la très haute contribution du juge Amady Ba, président du comité scientifique des assises de la justice, qui a produit et remis le rapport général la semaine dernière au président de la République. Merci, monsieur le juge, pour tout ce que vous avez fait, pour le travail abattu, et pour la générosité surtout, pour avoir mené ces assises-là. Monsieur le président de l'OFNAC, en décidant de célébrer cette journée commémorative, votre institution, l'OFNAC, s'inscrit en droite ligne, vous l'avez rappelé, avec la volonté des nouvelles autorités de la République qui placent au rang de priorité la transparence, la redevabilité. Les acteurs du troupe l'ont rappelé avec brio, avec un talent artistique que je salue, deux piliers incontournables de la gouvernance vertueuse et réellement démocratique. Cette journée commémorative est le prolongement de la lettre et de l'esprit de l'adresse à la nation du chef de l'État, qui a marqué son engagement solennel, je le cite, à combattre la corruption à toutes les échelles. Dans le même siège, le chef de l'État a instruit le ministre de la Justice, ça a été rappelé, garde des Sceaux, a initié un projet de loi sur les lanceurs d'alerte.
Ces deux actes présidentiels témoignent de la place que le président de la République et de son gouvernement accordent à la lutte contre la corruption, qui, sans conteste, est un des signes de malgouvernance et de sous-développement qui gangrène notre vivre collectif et sape les fondations de notre nation. Je voudrais rappeler que la lutte contre la corruption est un impératif que nous devons tous prendre à bras-le-corps. Pour ce faire, il nous faut encadrer, soutenir, accompagner, encourager les lanceurs d'alerte conformément au projet de loi en gestation gouvernementale. La mise en place de moyens humains et matériels pour combattre ce fléau sera effective si les femmes et les hommes de notre chère nation s'engagent par des comportements et des attitudes responsables à soutenir les initiatives comme celle-ci pour une appropriation de ces nouveaux défis et des enjeux repensés de gestion publique. L'élaboration d'une législation sur les lanceurs d'alerte, leur protection, leur encadrement ainsi que leur positionnement dans la lutte contre la corruption sont des défis essentiels qu'il faudra relever et sur lesquels nous nous engageons. Sous ce rapport, j'invite les acteurs ici présents à s'approprier les missions des lanceurs d'alerte et à contribuer efficacement à la définition et à la délimitation de leur champ d'intervention. Il y va d'une ambition démocratique. Il y va d'une volonté d'impliquer les différentes composantes sociales dans la conduite transparente des affaires publiques. Et il me plaît de rappeler ici le besoin et la nécessité de soutenir la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées qui sont des freins aux efforts collectifs de renforcement de notre démocratie. Samagaï, l'appel est lancé. Afrique, il est temps de dénoncer, promouvoir cette journée. Et mener des sensibilisations, promouvoir la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Jeunesse, l'appel est lancé. Gouvernement, il est temps de protéger les lanceurs d'alerte et les témoins. Créer des systèmes de dénonciation anonymes. Dénonçons tous la corruption pour bâtir l'Afrique que nous voulons. L'appel est lancé. Toi qui corromps, tu es toi-même corrompu. Qui ne dénonce pas est corrompu. Devant ces comportements, on s'est tu. Et pourtant, c'est cette mentalité qui nous... La particularité de cette édition, je crois que c'est la grande coïncidence sur le thème qui a été retenu, qui est la protection des lanceurs d'alerte. Vous savez que les nouvelles autorités, dès leur accession au pouvoir, ont décidé de faire de la protection des lanceurs d'alerte un point important de leur politique. C'est dans ce sens que le président de la République, en Conseil des ministres, a instruit le ministre de la Justice de procéder à l'élaboration d'un avant-projet de texte pour protéger les lanceurs d'alerte. L'Union africaine, comme par enchantement, aussi a décidé cette année de choisir ce thème pour effectivement commémorer cette journée. Donc c'est montrer l'importance que la protection des lanceurs d'alerte a dans un système qui veut lutter contre la corruption, qui veut instaurer un régime d'intégrité. D'abord, comme je vous l'ai dit, M. le Président de la République a instruit le ministre de la Justice de travailler sur un texte qui protège les lanceurs d'alerte. Je crois que ce projet de texte a été élaboré et soumis à M. le Président de la République. C'est après que nous saurons quels sont les différents mécanismes. Mais de façon générale, c'est que ce sont des personnes très utiles qui, au péril de leur vie, au péril de leur carrière professionnelle, décident au moment où tout le monde se tait de dénoncer le fléau qu'est la corruption. Donc c'est sûr que des mécanismes solides de protection découleront des textes que M. le Président de la République soumettra bien entendu à l'Assemblée nationale pour vote. L'OFNAC jouera le rôle que cette loi lui conférera. Mais déjà, avant même l'adoption de cette loi, nous avons mis des mécanismes qui protègent bien les lanceurs d'alerte. Parce que nous permettons, et la loi permet à toute personne qui veut dénoncer un fait de le dénoncer. S'il le veut de façon anonyme,
S'il le veut, c'est par appel téléphonique sur notre numéro vert. S'il le veut, c'est par plainte. Mais en tout état de cause, l'OFNAC a toujours protégé l'identité des lanceurs d'alerte et a encouragé cette pratique qui est très salvatrice. C'est le lieu de féliciter, vous avez entendu tout ce qui a été dit. Je crois que cette fois, nous saluons l'engouement de tous les ministres, de M. le Premier ministre, de l'ensemble des membres de son gouvernement qui ont procédé à leur déclaration de patrimoine. Et nous invitons maintenant les autres assujettis, qu'ils soient des directeurs généraux ou d'autres personnalités que la loi énumère, de venir faire de même. En tout cas, le ton a été très bien donné par le gouvernement. Ce que nous attendons, c'est d'être en position de veille. L'avenir est entre leurs mains. Ils doivent s'informer, s'éduquer, essayer de comprendre les mécanismes de la corruption. Faire en sorte que la corruption ne soit pas des moments, des fléaux qui se commettent, qui appellent la répression, ensuite appellent les commentaires. Je crois qu'ils ont un rôle de sentinelle à jouer, faire en sorte que le culte d'intégrité soit ancré dans la personne de chacun. Ils doivent aller sensibiliser. Ils doivent comprendre d'abord ce que c'est que la corruption. Sensibiliser les populations. Pour le dire, il faut arrêter. Montrer en quoi il est dangereux. Montrer que tout ce qu'on gagne par la corruption, on perd plus. Je crois que c'est le rôle que nous attendons des étudiants. Et je sais que nous avons bon espoir qu'ils tiendront leur place. Toutes les organisations sœurs de l'OFNAC à travers la sous-région sont en train de féliciter le Sénégal pour le bond extrêmement important qui a été fait par l'adoption de nouvelles lois qui donnent à l'OFNAC de plusieurs mécanismes. Maintenant, au début, comme je le disais, à l'OFNAC, si on vous convoquait, que ce soit en enquête ou pour faire de la déclaration de patrimoine, si vous refusez de venir, rien ne pouvait vous arriver. Ils vont peut-être écrire à M. le Président de la République et laisser à son appréciation. Aujourd'hui, la nouvelle loi donne à l'OFNAC la possibilité de garder à vue. Et ça, c'est important. On ne peut pas lutter contre la corruption quand on dit que l'Office national de lutte contre la corruption qui s'en charge peut appeler une personne qui est libre de comparaître ou de ne pas comparaître. Donc en mettant entre les mains de l'OFNAC le pouvoir de garder à vue, le pouvoir de gel, le pouvoir de saisie, je crois que les autorités ont pris une très bonne option et c'est encore le lieu de saluer le président de la République qui a dit, malgré ses avancées, qu'il a encore besoin de renforcer l'OFNAC. Donc nous attendons que tout ça soit concrétisé. C'est pour vous dire que la situation de la lutte contre la corruption est très appréciable. L'esprit se perd et essaye de se retrouver. L'entente devient facile, mais la compréhension aussi le sera. C'est en ce moment que parole va prendre place. Certains vont crier, d'autres vont pleurer ou peut-être même applaudiront. Tout ce qui sortira du cœur ne fera que rentrer dans d'autres cœurs. Telle une fleur qui se nourrit après une douce pluie d'été. Pour enfin dire à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus, à tous ceux qui nous aiment, de par ce que nous aimons, notre passion, à OFNAC et à tous les organisateurs de cette magnifique journée, Africa United vous dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Si vous dites que les artistes sont juste des beaux parleurs, ne les crois pas. Vraiment. Si vous ne pas que Dieu les fera apposer la couleur de ta peau, ne les écoute pas. Mais très cher mère, s'ils affirment que parce que tu es une femme, ton avis n'a pas sa place sur une prise de décision, ne les écoute pas. S'ils pensent que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas changer le monde, ne les approuve pas. Bien sûr, s'ils disent que parce que da ngay yoole ngir yàlla bu leen dégluwaay